prépare efficacement mes examens. On pourrait aussi l'interpréter d'une autre manière, donc sens inverse. Je prépare mes examens, efficacement mes examens, si je fais du sport ou j'ai des devoirs. D'accord? Donc, quand on a une flèche, on la remplace par si, alors. Ensuite, j'ai... Bon, je ne vais pas prendre toutes les phrases, mais on va voir un peu en gros ce que ça donne. J'ai non D, flèche S. Donc, si je n'ai pas des devoirs, alors je sors. D'accord? Ou encore, je sors si je n'ai pas de devoirs. Prenons par contre cette formule. Donc, P est non C ou C est non P. Donc, cette formule, elle exprime l'exclusivité entre pratiquer le sport et aller au cinéma. Donc, c'est une disjonction d'une conjonction avec une négation. Donc, c'est le ou de deux et. Donc, quand on a un ou de deux et, elle exprime l'exclusivité entre faire quelque chose ou faire autre chose. Donc, une traduction directe, si on devait traduire directement comme ça, on aura « je fais du sport et je ne vais pas au cinéma » ou « je vais au cinéma et je ne fais pas du sport ». Mais il vaut mieux l'écrire comme ça. Donc, il vaut mieux utiliser l'expression « soit, soit ». Donc, là, on aura la traduction « soit je fais du sport, soit je vais au cinéma ». Donc, je fais soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Donc, quand vous trouvez un « ou » entre deux « et » avec une négation, donc il faut l'interpréter comme ça. Soit, soit. OK? Ok, madame. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, la formule C équivalent à non D est traduite par « je vais au cinéma si et seulement si je n'ai pas de devoir ». Donc, l'équivalence, on peut l'interpréter par « si et seulement si ». Ou bien « je vais au cinéma » est équivalent à « je n'ai pas de devoir ». D'accord? Ça va? Donc, c'est clair pour l'exercice 2? Oui, madame. OK. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 3. Donc, on nous demande de traduire. Donc là, c'est de faire le contraire. De traduire les faits suivants dans le formalisme de la logique propositionnelle. Donc, une variable propositionnelle. Donc, comment on fait pour transformer ces phrases en formule? Donc, une variable propositionnelle doit correspondre à une phrase verbale pour qu'elle puisse avoir une valeur de vérité. Donc, elle doit contenir un verbe. Donc, par exemple, soit les deux variables propositionnelles Y et V, telles que, donc on a la première phrase, Ali suit des cours de yoga ou des cours de volleyball. Donc, on a la première variable qui est Ali suit des cours de yoga. La deuxième variable V, Ali suit des cours de volley. Donc, comment on va interpréter cette phrase? Y ou V. Voilà.
Donc, ça va être Y ou V. Ensuite, Ali joue au volleyball sans connaître les règles du jeu. Donc, on a la variable J, c'est Ali joue au volleyball. La variable R, Ali connaît les règles du jeu. Donc, le terme sans est interprété par le et suivi d'une négation. Alors, une variable propositionnelle ne doit pas contenir une négation. Elle confirme. Donc, par exemple, ici, on ne va pas mettre Ali ne connaît pas les règles du jeu. Une variable doit toujours confirmer la chose. Elle ne doit pas contenir de négation. Madame, Oui. Madame, s'il vous plaît, quand on dit le langage de la logique propositionnelle, c'est que et la négation, mais quand on nous dit le formalisme, c'est ou, etc. Non, non, non. Alors, ici, dans l'exercice 3, on ne vous demande pas de l'écrire dans le langage propositionnel et non. Hein. Attendez, hein. Oui, justement, c'était ça ma question. Du coup, quand on nous demande dans le formalisme de la logique propositionnelle, on peut utiliser tous les connecteurs. Voilà. Ok, merci. Par exemple, vous voyez la série? C'est la série que vous voyez là? Oui. Donc là, on vous précise langage propositionnel avec non et. On vous précise entre parenthèses qu'il faut utiliser que les connecteurs négation et. D'accord. D'accord? Donc là, on vous dit dans la logique propositionnelle, donc vous pouvez utiliser tout. Ok, merci. Alors, on reprend. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, j'ai dit, la variable, elle ne doit pas contenir de négation. Donc, on aura J et non R. D'accord? Ensuite, si je ne prends pas ma voiture, alors je ne fais pas les courses. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme variable ici? A flèche B. Non, A. Flèche B plutôt. Non A. A, Non A, flèche flèche, non non. B. Non B. Voilà, c'est non A, Flèche non A, flèche non B. Et c'est quoi A? C'est prendre ma Je voiture. prends ma voiture. Je prends ma voiture. Donc, j'ai dit le verbe, il ne doit pas être à l'infinitif. Et B, Je fais les courses. voilà. Donc, là, on l'a appelé V4, mais bon. Donc, je prends ma voiture et C, donc je fais les courses. C'est non V4, flèche non C. OK? Ensuite, des deux pays, Maroc et Turquie, Ali a visité exactement un. ده ده يمكن طرد قال لي A Quoi? et ou B. Non, madame, Non, c'est c'est pas pas A ou B. M, Donc, on c'est n'a pas A dit et... Non, A et B. non plus. Madame, c'est pas A et non B ou B et non A. Exactement. Donc, c'est le ou exclusif qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans l'exercice 2, le ou exclusif, on l'a transformé en phrase. Ici, donc c'est la phrase qu'on transforme en ou exclusif. Donc, quand on a exactement un, ça correspond au ou exclusif. Donc, Ali a visité le Maroc. Donc, M et T6, Ali a visité la Turquie. Donc, du coup, on va voir M et non T6 ou T6 et non M. Si. Non, on l'a appelé T6 hein, parce que dans la correction, on a plusieurs T. Donc, ici, on l'a appelé T6. On aurait pu l'appeler autre chose. Hein. OK? Tu fais, madame, tu fais n'importe quoi. Je ne fais pas n'importe quoi. Coupez votre micro la prochaine fois quand vous me dites un truc pareil. Excusez-moi, madame. Oui. Je pense qu'on est encore sur la série. On n'a pas la correction sur les autres. Oui. Donc, j'ai dit des deux pays, Maroc et Turquie, Ali a visité exactement un. Oui. Attendez.
La variable, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler A, B, T, T6, c'est comme vous voulez. Donc ici, je l'ai appelé T6, j'ai envie de l'appeler T6. Donc, j'ai dit, j'ai pas utilisé, donc je n'ai pas répondu à toutes les phrases. Hein. J'ai pas pris toutes les phrases. J'en ai pris juste quelques-unes et je vous laisserai le soin de faire les autres. Donc, je disais, des deux pays, Maroc et Turquie, Ali a visité exactement un. OK? Donc, ici, la traduction serait que on appelle notre variable M, notre première variable propositionnelle M, Ali a visité le Maroc. Notre deuxième variable propositionnelle, ici, on l'a appelée T6. C'est Ali a visité la Turquie. Quand on a exactement un, cela veut dire qu'on a un ou exclusif, comme celui qu'on a vu dans l'exercice 2. Donc, ça va être M et non T6 ou T6 et non M. Donc, exactement 1 exprime l'exclusivité. Ali a visité le Maroc. Non, donc Ali a soit visité le Maroc, donc il a exactement visité un seul pays entre les deux. En fait, il faut, vous me dites, il faut bloquer le micro. Non, parce qu'il y a des échos, parce que vous avez, il y en a certains qui ont le micro activé, c'est pour ça. Voilà. Donc, on a fait le tour de la série 1. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, sinon on arrête ici. Madame, est-ce que vous pouvez nous envoyer le corrigé Oui, de la je série? vais vous envoyer le corrigé. Donc, prenez le temps de refaire la transformation en langage propositionnel non et. Même si on les a corrigés, mais prenez le temps de les refaire. Je vous ai laissé faire celle-ci seule, mais vous aurez aussi le corriger. Et puis, on a pratiquement vu toutes les phrases et les transformations des formules en phrases. Voilà. Donc, on arrête ici. Ok. Merci, madame. Merci, madame. De rien, Au revoir. j'espère que c'était clair. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Merci. Madame.